Je vous demande maintenant, c'est qu'on fasse un petit retour, hein, et puis que vous apportiez vos témoignages par rapport à la grande rencontre, hein, que certains puissent nous faire part un peu de ce qu'ils ont vécu là-bas, de façon à ce qu'on ait un peu de retour et que ça profite au niveau des sédentaires. Donc je me présente, Catherine Laster, compagnon passant plombier Périgord avec les Descœurs. Donc une super rencontre Cap 2025, il y avait toutes les maisons présentes, donc on a pu faire un bon moment d'échange. Et le seul bémol, c'était juste la date dans l'année, mais sinon c'était le seul hic. Du coup, pas assez d'investissement ou d'implication des apprentis et des sédentaires, mais sinon c'était une super idée et à refaire. Rien à dire, le fait de faire des petits groupes, ça permet de participer tout le monde. Les jeunes peuvent s'exprimer discrètement sans qu'ils aient besoin de se lever devant tout le monde. Et voilà, on a eu une super journée à refaire. Si je devais retourner dans une autre ville, je le ferais volontiers. Donc bonsoir à tous. Donc moi je suis à Coterie-la-Sonnerie, Lionel Lavaillance, compagnon passant charpentier. Donc le prévôt de la maison. Concernant le Cap 2025, j'ai trouvé ça très enrichissant. Tous les retours que j'ai pu avoir pour toute la communauté, ça a été que du positif. Mis à part le moment du week-end qui n'était pas forcément propice au vu de tout ce qui peut nous arriver à la fin de l'année. Pour ma part, c'est que je vais rejoindre tout ce qui a été dit. Un excellent moment d'échange, des conférences très intéressantes. Et c'est vrai que ce qui a priori le plus marqué en discutant un peu avec les itinérants, c'est que les petits groupes de travail à travers les différentes ambitions ont été plutôt bien perçus. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer, donner son avis et participer un peu plus activement en fait au projet en fait. Il s'est passé trois moments. On a eu un moment, je dirais, d'échange où, à travers la réalisation de sous-groupes, on a créé, on était 500, on a créé 40 sous-groupes, donc avec un questionnaire qui a été travaillé. Il y avait des questions sur la connaissance de l'association, des questions sur déjà la connaissance des uns et des autres, et puis des questions sur un peu les ambitions de Cap 2025. Ça a permis de générer des centaines d'idées, des centaines d'axes d'actions qui restent maintenant à classer, prioriser et mettre en œuvre. Le deuxième point, on a fait intervenir un conférencier qui nous a entretenus sur comment innover, et il nous a fait voir des exemples d'équipes qui conduisaient des projets innovants. Et moi, je retiens une phrase qu'il a dit de ça, c'est que en fait, toutes les innovations elles seraient réussies si elles améliorent la vie des gens. Le troisième point, il y a eu une soirée festive qui s'est déroulée. Et ça a regroupé les deux communautés. Je pense que c'est important que nous, sédentaires aussi, on puisse participer un petit peu avec vous dans des moments comme ça où on peut échanger, apporter aussi, chacun à son niveau,